Oh là là, ça fait bizarre, ça fait longtemps, oh là là. Bonjour, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et comme on vient de traverser l'hiver, qu'on a potentiellement un peu le moral dans les chaussettes, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de vous faire un petit shot de confiance en soi. Alors qu'est-ce que c'est un shot de confiance en soi? Et ben c'est des petites vidéos que je fais qui sont donc assez courtes et qui sont destinées à vous donner un petit coup de fouet, un petit coup d'empowerment si jamais en ce moment ça va pas de ouf. J'ai déjà fait 2 vidéos dans ce style là, donc je vous les mets en barre d'infos si jamais vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Aujourd'hui je voudrais vous parler de l'importance de l'attitude et du regard qu'on porte sur soi à travers un film qui s'appelle I Feel Pretty. I Feel Pretty, c'est un film qui est sorti sur Netflix en juillet 2018 et donc c'est une comédie dans laquelle on a dans le rôle principal Amy Schumer qui est une icône du body positivisme. Je vous fais un petit résumé rapide parce que sinon on pourrait plus appeler ce format un shot, ce serait une pinte de confiance en soi. Dans ce film, Amy Schumer interprète Renée qui est une trentenaire pleine de complexes. Elle est hyper complexée par son physique, ce qui l'empêche de faire plein de choses en fait, comme postuler au job de ses rêves ou faire des rencontres amoureuses. Jusqu'au jour où pendant un cours de studio cycling, vous savez c'est les espèces de trucs où il y a plein de vélos d'appartement et tu fais du vélo d'appartement sur de la musique avec des lumières en mode boîte de nuit. Elle tombe de son vélo et se fracasse la tête par terre. Lorsqu'elle se réveille, elle se regarde dans le miroir et là c'est le choc puisque la personne qu'elle voit dans son reflet est une véritable bebon qui correspond complètement aux critères de beauté auxquels elle voudrait correspondre. Sauf qu'en fait non, il y a juste elle qui se voit comme ça et tous les autres la voient toujours comme elle est d'habitude. Mais du coup, comme elle pense que tout l'objet de ses complexes s'est envolé, et bah elle prend méga confiance en elle d'un seul coup. Et elle se met à atteindre des objectifs qu'elle pensait jusqu'alors impossibles à atteindre. Je vais m'arrêter là parce que je veux pas vous spoiler. Alors évidemment, tout n'est pas à prendre au premier degré dans ce film, ça reste une comédie. Par exemple, on peut voir que le personnage de Renée est quand même assez caricatural, ça va être un petit peu la nana très girly, qui s'habille toujours avec des couleurs pastel, qui adore le maquillage, etc. Mais si ce personnage est comme ça, c'est justement pour se moquer de tous ces clichés. On peut voir aussi que quand elle prend confiance en elle, elle a des comportements qui sont pas toujours top avec son entourage. Mais l'idée ici, c'est pas d'avoir un film qui est ultra réaliste ou d'avoir des modèles qu'on peut complètement reproduire dans la réalité. C'est une comédie, donc c'est un film qui est destiné avant tout à faire rire, mais aussi à transmettre certains messages. En fait, ça reprend beaucoup un genre de film qu'on voyait beaucoup, surtout dans les années 90, où vous aviez au début un personnage assez lambda qui avait un problème à résoudre et d'un coup, pouf, il se passait un truc un petit peu magique souvent, ce qui faisait que soit le problème du personnage était réglé d'un coup, soit il se passait un truc qui faisait que le problème allait être réglé plus tard. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je me suis bien fait compris? Je pense par exemple à des films genre Freaky Friday, vous avez aussi beaucoup de films avec Jim Carrey comme Bruce Tout-Puissant, The Mask, Menteur Menteur. Sauf que dans I Feel Pretty, il n'y a pas de magie en fait, puisque Renée, elle change pas du tout, c'est juste qu'elle s'est pris un gros coup sur la tête et du coup elle est persuadée qu'elle a changé. Et juste le fait d'être persuadée de ça, en fait elle ose faire vachement plus de trucs et elle réussit tout ce qu'elle entreprend au final. Donc tout le monde autour de Renée voit très bien que physiquement elle a pas du tout changé. Mais ils sont quand même conquis par la confiance qui transparaît d'elle et tout ce qu'elle entreprend fonctionne alors qu'elle pensait que c'était son physique qui la bloquait. Ce qui met bien en avant le fait que au final c'est peut-être pas le fait même d'être beau ou belle qui compte, mais c'est surtout de se voir soi comme étant beau ou comme étant belle. Et c'est une idée qui marche pas que pour le physique, ça peut marcher pour plein d'autres trucs. Bon alors pas tout non plus, allez pas dire que vous allez faire une opération du cœur ouvert alors que vous y connaissez rien. Mais par exemple, parfois on pense qu'on est, je sais pas assez intelligent, pas assez drôle, qu'on est trop banal. Alors qu'en fait, il suffit peut-être simplement de changer de point de vue sur soi pour inverser la tendance. Parce qu'au final, quand on a des pensées négatives sur soi, on se met souvent à confirmer ses pensées négatives. Par exemple, si vous pensez que vous avez pas d'humour, vous allez pas forcément essayer d'être drôle avec les autres. Et du coup, vous allez vous dire, ah bah oui, tu vois, je suis pas drôle, je fais jamais rire personne. Ce qui va renforcer votre idée négative, etc., etc. Donc si ce système marche dans un sens, pourquoi est-ce qu'il marcherait pas dans l'autre? Et le film met bien en avant aussi le fait que parfois, en fait, on est tellement obnubilé par ce qui nous complexe qu'on peut passer complètement à côté de ses qualités. C'est le cas donc de Renée qui est tellement obsédée par ses complexes physiques qu'elle en oublie tout le reste, mais c'est le cas aussi pour d'autres personnages du film qui eux vont être complexés par autre chose que leur physique. Par exemple, on a un personnage qui est hyper complexé par sa voix. Le film met bien en avant donc le fait que parfois il faut se poser 2 minutes et se dire attends, moi il y a ça que j'aime pas chez moi, ok, mais qu'est-ce que j'aime chez moi? Parce que la vraie force au final c'est de s'aimer soi-même et d'avoir confiance en ses capacités
et c'est ça en fait qui va changer l'attitude d'une personne et qui va faire qu'en fait cette confiance va se voir de l'extérieur. Alors évidemment il n'y a pas de solution miracle, hein. On va pas se réveiller un beau matin comme ça en étant ouais youpi j'ai super confiance en moi d'un coup, j'ai perdu tous mes complexes. Allez pas non plus vous prendre un méga coup sur la tête en salle de sport, ça ne marche pas non plus, hein. C'est un film. Ce que vous pouvez faire par contre c'est vous poser 2 minutes et vous demander ce que vous feriez si d'un coup tous vos complexes disparaissaient. Quel serait votre comportement dans la vie de tous les jours, votre attitude avec les gens, est-ce que vous oseriez faire des choses que vous faites pas maintenant? Et posez-vous vraiment la question, est-ce que au final c'est vraiment l'objet de tous ces complexes qui fait que vous pouvez pas faire ce que vous voulez dans la vie, que vous pouvez pas vous comporter comme vous voulez, ou est-ce que c'est pas tout simplement l'image que vous avez de vous-même? Vous avez 4 heures. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas en tout cas à aller voir le film I Feel Pretty qui est très bien, surtout si vous avez un petit coup de mou ou que vous vous sentez pas très bien. Je vous jure que ça va vous redonner la pêche à coup sûr. Et si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous avez aussi des films un peu feel good comme ça qui vous permettent de vous sentir mieux quand vous allez pas très bien? Au moment où j'aurai sorti cette vidéo, il y aura peut-être déjà le film Isn't It Romantic qui sera sorti. Je pense que niveau feel good, celui-là, il peut être pas mal aussi. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo pour lui permettre d'être bien référencée. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper. Moi, je vous mets en barre d'infos le lien de tous mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.